premier concerne la présentation des nouvelles mesures adoptées par le Conseil des ministres du 22 octobre 2025. Et le second point va concerner les modifications qui ont été apportées sur les prélèvements institutionnalisés de l'ancienne ordonnance. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a été créé le 11 octobre 2023 par ordonnance 2023-13. À la date d'aujourd'hui, le comité de gestion a réussi à mobiliser un montant global de 33 milliards 186 millions 950 francs CFA. Avec ces ressources, nous avons pu financer des appuis au renforcement de capacités d'intervention de nos FDS qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité en armement et en moyens logistiques. Avec les mêmes ressources, nous sommes arrivés à financer 2 projets structurants, dont le premier intervient dans le cadre de la grande irrigation. Il s'agit d'un projet de réhabilitation des sites de CDA dans la région de Difa. Et un autre projet qui consiste à développer la chaîne de valeur poisson frais dans le cadre du grand programme de développement de la filière poisson, toujours dans la région de Difa. Avec les mêmes ressources, nous sommes arrivés à financer une campagne d'éducation de masse tout en prêchant par l'exemple. Malgré le financement de ces projets, les ressources consenties, malheureusement, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie n'a pas pu avoir une mobilisation à la hauteur des attentes et des défis auxquels font face notre pays dans le domaine de la quête de la souveraineté sur le plan sécuritaire, alimentaire et économique. C'est pourquoi, très rapidement, il nous est paru urgent de mener des investigations avec les acteurs socio-professionnels et économiques avant de voir des mesures adaptées qui puissent nous permettre d'élargir l'assiette des ressources du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, conformément aux attentes exprimées par les populations à l'occasion de nos différentes consultations. Et donc, dans ce cadre, un comité ad hoc a été mis en place sous l'égide du ministère de l'Économie et des Finances. Et pendant 9 mois, nous avons travaillé dans une démarche inclusive et itérative avec tous les acteurs afin que nous puissions sortir des propositions adaptées, idoines, qui pourront nous permettre de renforcer les ressources du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Cet ensemble de propositions a rencontré l'agrément du Conseil de cabinet et le 22 octobre 2025,
les nouvelles mesures ont été adoptées par le Conseil des ministres, ce qui amène à abroger l'ancienne ordonnance 2023-13 du 11 octobre 2023. Et aujourd'hui, la nouvelle ordonnance porte le numéro 20-25-35 du 22 octobre 2025. Quelles sont ces nouvelles mesures? Les mesures sont au nombre de 11. La première catégorie, il s'agit d'un prélèvement de 1% sur la rémunération nette des agents de l'administration publique, parapublique et du secteur privé, ainsi qu'un prélèvement de 1% supplémentaire sur les avantages de personnalités nommées par décret ou par arrêté dans notre pays. Il s'agit plus précisément de 100% des indemnités de responsabilité ou de représentation pour les membres du gouvernement, les présidents et vice-présidents des institutions des autres organes de la refondation. Ensuite, de 75%, 50%, 35%, 25% pour les mêmes indemnités de responsabilité ou de représentation pour les autres personnalités qui sont nommées toujours par décret ou par arrêté. Puis 15% sur les indemnités forfaitaires des autres membres des organes de la refondation et des présidents des conseils de régulation. Deuxième catégorie des ressources. Il s'agit d'un prélèvement de 2 à 3% de la valeur en douane de produits d'importation appelés biens de luxe. Troisième catégorie. Il s'agit d'un prélèvement de 4% sur les produits d'exportation agro-silvopastoraux et halieutiques énumérés par l'article 13 abrogé de la loi des finances 2025. Comme quatrième catégorie, il s'agit d'un prélèvement sur les autorisations d'exercice, les certificats et les licences délivrées dans le cadre du commerce extérieur par le guichet unique. En cinquième catégorie des ressources, il s'agit d'un prélèvement de 15% sur les produits financiers, des placements, des établissements publics, des sociétés d'État et des sociétés d'économie mixte. En sixième catégorie, il s'agit d'un prélèvement de 1% à 2% sur les chiffres d'affaires de certaines grandes entreprises du secteur stratégique. En septième catégorie, il s'agit d'un prélèvement de 1% sur les factures de post-paie, d'abonnement flotte et de connexion Internet des opérateurs de téléphonie mobile et des fournisseurs d'accès Internet. En huitième catégorie, il s'agit d'un prélèvement de 10% sur les fonds ci-après. Fonds d'accès universel, fonds miniers et les fonds d'intervention des régies financières.
En 9e catégorie, il s'agit d'une contribution à l'effort des guerres des ONG et associations nigériennes en raison de 10 000 francs mensuellement pour les petites, 20 000 francs mensuellement pour les moyennes et 100 000 francs mensuellement pour les grands. Bien entendu, le ministère de tutelle va déterminer les critères de classification. En 10e catégorie, il s'agit d'un prélèvement de 3% sur les loyers des immeubles loués par l'État et ses démembrements, les projets et les programmes, les entreprises privées et les sociétés, les ONG et les associations de développement. Et enfin, la 11e catégorie, pas des moindres, c'est un prélèvement de 0,5% sur la valeur hors taxe des marchés publics. Voilà en résumé ce qui concerne les nouvelles mesures. En ce qui concerne les prélèvements institutionnalisés de l'ordonnance 2023-13, nous rappelons d'abord la suppression de 2 prélèvements, notamment les 50% du marquage, qui est un prélèvement sur certaines rubriques de la structure des prix des hydrocarbures. Ce prélèvement a été supprimé du fait de la réduction des prix à la pompe. Nous rappelons que le marquage par le passé rapportait en moyenne 500 millions de francs CFA mensuellement au Fonds de solidarité